Depuis son apparition en Chine, le coronavirus a fait plusieurs dégâts à travers le monde. La République démocratique du Congo, comme plusieurs autres pays d'Afrique, n'a pas été épargnée par cette pandémie. Alors que le coronavirus était en voie d'être maîtrisé dans le monde, le virus a subi une mutation en Espagne et s'est répandu dans certains pays d'Europe et d'Amérique. Selon les scientifiques, ce virus mutant est plus virulent que sa forme Covid originale. En ce qui concerne le virus mutant, nous savons que le virus, surtout le virus de la grippe, par sa nature, subit beaucoup de mutations au cours de son évolution. Et pour le coronavirus, en principe, ces mutations sont relativement rares. Et pour cette pandémie, il y a un mutant qui est sorti, n'est-ce pas, de l'Espagne. Et ces mutants semblent être beaucoup plus virulents que le virus original. Comme vous savez, notre pandémie ici en RDC est venue exactement de voyageurs qui sont venus, n'est-ce pas, d'Europe. Et donc, nous devons être prudents pour que ces mutants ne s'introduisent, n'est-ce pas, dans notre pays. La République démocratique du Congo, qui craint une deuxième vague de contamination du virus mutant qui peut être importé de l'extérieur, a installé récemment un centre de prélèvement pour le test Covid à l'arrivée sur les vols internationaux à l'aéroport international de Ndjili. Ce dispositif vient donc renforcer le contrôle et la surveillance au point d'entrée, se réjouit le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum. D'autant plus, je crois que vous avez aussi appris qu'en Europe, ou dans certains pays étrangers, il y a aussi des ventes, des attestations de Covid négatifs par des malfaiteurs. Donc, ça nous oblige à faire ces tests dès l'arrivée des voyageurs ici dans notre pays. Pour le coordonnateur du secrétariat technique des ripostes, outre ce test à l'arrivée, tout voyageur à partir de Kinshasa est également soumis à cet exercice initié depuis la rouverture de frontières. Pour ceux qui quittent la RDC et vont en Europe, nous avons commencé cette activité le 15 juillet et au moment où je vous parle, nous avons déjà détecté 475 cas positifs parmi ceux qui décident de quitter la RDC pour se rendre ailleurs. Si chacun d'eux peut infecter 3 personnes, ce que nous appelons donc les taux de reproduction, et de 3, faites vous-même les calculs, vous allez voir les risques que ces 473 personnes pouvaient produire s'ils se rendaient, n'est-ce pas, à l'étranger. Le risque de contamination étant toujours permanent et très élevé, le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum insiste sur le respect de gestes barrières pour barrer la route à cet ennemi invisible. Nous tous, nous devons barrer la route à ce virus pour ne pas avoir une deuxième vague. Donc, ne pas relâcher. Tout ce que nous avons proposé comme mesure doit être observé très sérieusement et avec conscience. Portez les masques en tout temps et en tout lieu. Lavez-vous les mains le plus souvent possible et gardez la distanciation. Par ailleurs, ces virologues congolais invitent la population à plus de vigilance, mais surtout à collaborer avec les équipes des ripostes pour rompre définitivement la chaîne des transmissions et mettre fin à cette pandémie.